Poursuivre la réflexion sur le fonctionnement du mouvement Action et Renouveau MAR, puis analyser la politique du gouvernement. Tels sont les enjeux de cette réunion ordinaire du bureau politique de ce parti de la majorité présidentielle, convoqué le dimanche 24 mars dans la capitale économique par son président national, Roland Bouiti Viodo. Nous sommes appelés à faire un état des lieux, lequel devra nous renseigner sur nos forces et nos faiblesses pour, in fine, envisager en toute responsabilité les actions correctives à mener et garantir le succès de notre engagement politique. Quelle est la contribution de notre parti en cette année déclarée année de la jeunesse par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État? Comment notre parti entend accompagner le gouvernement de la République dans la réalisation de cet ambitieux et noble programme en faveur de la jeunesse de notre pays? Quelle est la contribution de notre parti pour faire de la biométrie un puissant outil au service d'une gouvernance électorale réussie? De quelle manière entendons-nous restructurer et redynamiser nos instances pour conforter nos acquis, conquérir de nouvelles positions et faire de sorte que le MAR continue de s'affirmer comme une force de proposition sur l'échiquier politique de notre pays? Après 6 heures de débat à l'abri des caméras, ces membres sont parvenus aux conclusions ci-après rendues publiques par Germain Bemba Batsimba, le secrétaire adjoint de ce parti politique. Au plan politique, le bureau politique s'est réjoui d'avoir pris part à toutes les concertations organisées par la majorité présidentielle, notamment celle qui a eu lieu à Brazzaville le 12 mars 2024 au ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local sur la mise en œuvre effective de la biométrie dans les opérations électorales. Puis, le bureau politique s'est félicité de sa brillante participation à la Journée internationale des droits de la femme qui s'est déroulée le 8 mars 2024 à Kinkala. Le bureau politique s'est réjoui des efforts que déploie le gouvernement de la République dans l'établissement des rapports harmonieux entre le Congo et l'ensemble des pays de la sous-région. Le bureau politique a aussi salué son implication dans le règlement des conflits qui gangrènent le continent. Le bureau politique a rendu un vibrant hommage au président fondateur du Parti congolais du travail, l'immortel Marien Ngouabi, à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de sa disparition. Au plan économique, le bureau politique a salué les avancées économiques réalisées par le gouvernement de la République grâce à la mise en œuvre du plan national de développement PND 2022-2026 et la qualité de la relation que le Congo entretient avec les institutions financières internationales. Le bureau politique encourage le gouvernement de la République à poursuivre les efforts ainsi engagés pour améliorer les performances économiques. Au plan social, le bureau politique s'est réjoui de l'assistance que le gouvernement de la République ne cesse d'apporter en faveur des populations, notamment en cette période marquée par les inondations et les glissements de terrain dus au changement climatique. Le bureau politique a noté avec satisfaction le lancement, le 19 mars 2024, des cours à l'Université catholique de Liambo, puis a salué le lancement par le gouvernement des travaux de construction de l'Université publique de Luango et la réhabilitation des voiries urbaines de Pointe-Noire. Ensuite, le bureau politique s'est réjoui de l'attention de plus en plus grandissante accordée par le gouvernement à la jeunesse en vue de la sortir de la précarité. Enfin, le bureau politique s'est préoccupé de l'insécurité et de l'incivisme grandissant dans le pays, ainsi que de la situation qui prévaut dans la desserte de l'eau et de l'électricité. Le bureau politique a encouragé le gouvernement de la République à mettre tout en œuvre pour améliorer la situation. Poursuivant l'analyse de la vie du parti,
Le bureau politique s'est engagé à restructurer et redynamiser l'ensemble des fédérations pour mieux préparer l'action politique à venir. Roland Boutiviodo, le président national du MAR, qui a éteint les lampions de ces retrouvailles des membres du bureau politique, a salué les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Je voudrais vous adresser mes très vives félicitations pour la qualité des conclusions auxquelles nous sommes parvenus et vous invite ainsi à vous impliquer fortement dans la mise en œuvre de nos recommandations. Bon retour à tous dans vos foyers respectifs. Je vous remercie. Bien avant le démarrage des travaux, une minute de silence a été observée en mémoire de Nestor Bahanda, connu sous le nom de Miambanzila, qui a tiré sa révérence le 21 mars de l'année en cours en France. Citoyens congolais, citoyens congolais,